la génération, on cherche le côté humain et c'est ce qui est le plus important. La Massif, c'est vous. Chaque jour, votre animal vous dit « je t'aime » à sa manière. Alors offrez-lui vous aussi une vraie preuve d'amour. Ultra Premium Direct, des croquettes de qualité sans céréales et fabriquées en France. Commandez-les sur ultrapremiumdirect.com. C'est quoi la fraternité? Une devise gravée dans la pierre. Une belle idée de l'humanité qui nous rend fiers. Mais ça ne peut plus rester une promesse en l'air. La fraternité, Maintenant, il faut la faire. c'est un enfant qu'on aide dans sa scolarité. Un bout de jardin où on peut encore se sentir bien. ou la chaleur d'un bon café. Pour se poser, pour tout raconter. C'est refuser les inégalités. Et la précarité. Parce qu'il suffirait qu'on le décide. Vous, Nous. maintenant. Et ça changerait la vie de millions de gens. La fraternité, Et ensemble, on peut la faire. Il y a des chiffres qu'on n'aime pas. 86 kilos. 5 sur 20. 5. Ah, il y a 4 cm en trop, madame, ça passe pas, là. Attendez, 4 cm. 4 cm. Heureusement, avec Fortunéo, il y a des chiffres qu'on aime. Comme celui-ci, 0. C'est le prix de notre carte Gold sans frais à l'étranger. Et c'est seulement chez Fortunéo. Fortunéo, j'aime ma banque. Driver, c'est respecter son partenaire. Et garder le contrôle, toujours. Avec The Turf, je fixe mes limites de jeu. Je tiens vraiment les rênes. Victoire du 4 suivi du 5, du 8, 7 et 3. Alors, avons-nous des gagnants? Ah bah, on les cherche tous ces 5. Avec le nouveau The 5 Horn, j'ai vraiment le pari qui me convient. Offre de bienvenue pour tout nouveau joueur. Votre premier dépôt est doublé jusque 100 € en bonus hippique. The Turf, une histoire de turfiste. Parfois, la vie est faite d'épreuves, de coups durs. L'important, c'est de se relever, de continuer, d'avancer, quoi. Alors quand beaucoup se retirent du terrain, nous, chez MMA, on est là. Pour que chacun, chacune puisse dire « Zéro tracas, j'avance avec MMA ». Je me demande combien vaut notre voiture. Vendezvotrevoiture.fr peut vous le dire. Saisissez simplement les détails de votre voiture et obtenez le prix de vente. Obtenez le meilleur prix sur vendezvotrevoiture.fr. Chargé en 20 minutes dans plus de 600 stations. Electra, vous pouvez enfin passer à l'électrique. Voici la muse de l'histoire. Son père, Zeus, l'a chargée d'être la gardienne du passé. Mais un jour, lassée de ce monde trop figé, elle a voulu créer quelque chose de différent, qui porterait son nom. Clio. Alors c'est une nouvelle qui était déjà connue, mais on vous le confirme, ça va être une bonne nouvelle au 1er janvier pour beaucoup de propriétaires d'un logement dit passoire thermique. Vous savez, ces logements qui sont très très mal isolés. Certains ne seront finalement pas obligés de faire des travaux. Alors pour vous expliquer tout ça, on va vous remontrer évidemment le tableau de diagnostic de performance énergétique que tout le monde connaît bien sûr. D'abord pour rappeler ce qui était prévu à la base. À la base, l'idée c'était de dire, ben voilà, à partir du 1er janvier 2026, tous les logements qui sont classés F et G, donc ceux qu'on appelle les passoires thermiques, ceux qui sont loués en l'état, dès la fin du bail, pour relouer, il faudra faire des travaux. On ne pourra plus les relouer en l'état. Il faudra faire des travaux qui leur permettent d'atteindre au moins la catégorie E. Le problème, on s'en est rendu compte petit à petit, c'est que des logements classés F et G, vous en avez en France quasiment 6 millions, 5,8 millions pour être précis. Alors, il y en a qui sont occupés, bien sûr, par leurs propriétaires, mais il y en a une bonne partie qui sont loués à des tierces personnes. Et on sait que sortir de l'argent du jour au lendemain pour financer des travaux de rénovation énergétique, tout le monde n'aurait pas pu le faire. Donc, on s'attendait malheureusement à ce qu'à partir du 1er janvier, ou dès que le bail expire, beaucoup de ces logements soient retirés des marchés. Ce qui aurait été une très mauvaise nouvelle, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a une véritable crise du marché locatif. C'est la croix et la bannière pour trouver un logement.
à louer à un prix abordable. D'où la décision finalement d'alléger un petit peu le dispositif au 1er janvier 2026 pour épargner, entre guillemets, certains de ces logements dits passoires thermiques. Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va calculer en fait d'une manière un petit peu différente, vous allez le voir, le diagnostic de performance énergétique. On va simplifier un peu les choses. Comment ? C'est très simple. Aujourd'hui, vous prenez 2 passoires. Mettons un logement qui est classé F ou G. Soit il est chauffé à l'électrique, soit il est chauffé au gaz. Mais dans tous les cas, on le classe avec la même note. Là, l'idée, c'est de dire on va privilégier celui qui est chauffé à l'électrique parce que ça émet moins de CO2. Et avec cette astuce, avec ce petit tour de passe-passe, c'est parce qu'il faut appeler les choses comme leur nom, mine de rien, vous voyez, sur les 5,8 millions de passoires énergétiques recensées en France, il y en a 700 000 qui ne seront plus classées dans cette catégorie, c'est-à-dire ni F ni G. Alors, on est d'accord, c'est un petit jeu de passe-passe. Ça ne résout pas le problème de fond qui est que ces logements restent très mal isolés. Donc, c'est très dur pour un locataire d'y vivre, que ce soit en hiver comme aujourd'hui quand il fait très froid ou en été, à l'inverse, quand il fait très chaud. Le vrai nœud du problème, vous voyez, ça reste d'inciter les propriétaires à financer les travaux. On sait, on l'a dit tout à l'heure, que c'est parfois difficile de sortir de l'argent pour financer ces travaux. Alors, il y a une proposition de loi qui est toujours un petit peu dans les tuyaux, mais on verra ce qu'il en advient. Ça serait de dire, voilà, on pourrait envisager qu'un propriétaire puisse continuer à louer une passoire énergétique, un logement classé F ou G, à condition qu'il s'engage à faire des travaux, mais pas d'un seul coup, sur 3, 4, 5 ans pour en amortir le choc. Voilà la proposition qui circule. On espère qu'elle connaîtra des jours heureux en 2026, évidemment. Rendez-vous avec Emirates. Avec Emirates, voyagez mieux. Hautement apaisante, hautement merveilleuse. BFM Première avec Haute-Savoie-Mont-Blanc. Bonjour à tous, merci de vous réveiller avec BFM Première. Bonjour Dominique. Bonjour Lorraine, comment ça va ? Ça va, dernier jour de 2025. Dernier réveil de l'année, les amis. Dernier réveil de l'année, ça fait un plaisir de passer en 2026 dans quelques heures. On sera en réveillon avec vous, on va le passer ensemble sur BFM Première et toute l'équipe qui est là ce matin. Alix, elle va nous faire écouter de la musique. Oui, Indochine en exclusivité. On va vous faire écouter, vous montrer le nouveau clip. Et puis Anne, on fera le bilan, on ne fera pas le bilan de l'année qui vient de s'écouler, on va se projeter sur l'année qui vient. Voilà, je vous pas donne mal quelques d'échéances outils pour survivre à cette année politique qui s'annonce quand même assez musclée, très très musclée. Merci. Alors Kevin nous disait ce matin, on vous donne les coulisses, je n'ai rien à dire sur la météo. Qu'est-ce que ça peut dire ? La neige, Kevin, la neige. Ce matin. Vous nous promettiez de la neige hier, Kevin ? Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Là, je sais que je vais l'énerver. Vous nous aviez mis en garde d'ailleurs contre ces modèles météo qui prévoyaient un blizzard dans Paris. Vous disiez attention, prudence, et vous avez bien fait. J'espère. Allez, la météo tout de suite. Être humain, c'est relever ensemble les défis qui nous attendent. Retrouvez la météo avec GMF. La météo avec paruvendu.fr. Sur paruvendu.fr, trouvez votre futur chez vous partout en France. Bon alors pas de neige, mais il fait très froid ce matin. Oui, on a, vous savez, les températures relevées par les différentes stations Météo France. Et puis vous avez ce que l'on appelle la température ressentie. -11 en ce moment à 3 dans le département de l'Aube. Oui, en effet, c'est pas chaud. Et ces températures bien froides vont se maintenir avec en plus ce matin une petite surveillance sur les bords de Manche. Vous allez voir l'animation satellite. On a un train d'averse qui est en train d'arriver depuis la mer du Nord. Et ce train d'averse, il rentre actuellement dans l'intérieur des terres. Ça peut donner un pluie et neige mêlée, voire même très localement un phénomène de pluie verglaçante. Les sols sont gelés, donc évidemment automatiquement dès que les pluies touchent le sol, ça gèle, ça verglace, donc attention dans l'extrême nord. Sinon quand même à noter ce franc soleil sur la quasi-totalité du territoire, sauf ici chez vous entre Grenoble, Lyon, Clermont-Ferrand. Dans le sud-ouest, n'en parlons pas, vous êtes sous la grisaille. Et puis également ces nuages qui continueront de circuler cet après-midi, regardez juste là, vers les Bouches-du-Rhône avec un petit peu de vent, 50 km/h. Beaucoup de soleil sinon dans l'après-midi, sauf dans l'extrême nord. Les températures donc dans vos centres-villes, évidemment, ce sont des gelées généralisées. -7 pour Strasbourg, on a à peine 6 degrés pour Nice. Par contre, grande douceur encore cet après-midi en Corse du Sud avec une quinzaine de degrés. Dans la baie d'Ajaccio, ce sera tout juste positif en Auvergne-Rhône-Alpes. Être humain, c'est relever ensemble les défis qui nous attendent. C'était la météo avec GMF. C'était la météo avec paruvendu.fr. Sur paruvendu.fr, trouvez votre futur chez vous partout en France.
Nous sommes le mercredi 31 décembre. Merci de vous réveiller avec BFM Première. Dernier réveil, on vous le disait, avant la nouvelle année. Ce soir, près d'un Français sur deux consommera de l'alcool. Alerte la prévention routière. Il faut adapter ses comportements, dormir sur place, avoir un capitaine de soirée ou se tester avant de prendre le volant. Même pourquoi pas faire la fête sans une goutte d'alcool. Oui, c'est possible. La galère continue pour l'Eurostar. Certains trains sont encore bloqués en ce moment même en direction de Paris. Sans lumière, sans chauffage, les voyageurs attendent de repartir. Il nous pollue au quotidien, ces appels indésirables qui commencent, vous savez, par un 06 ou un 07. Dès demain, s'ils ne sont pas authentifiés par votre opérateur, eh bien, ils s'afficheront sur votre téléphone en tant qu'appel masqué. Pas facile à filtrer, mais plus facile à bloquer. Elles feront peut-être partie de votre repas du réveillon de ce soir. Les huîtres, Aurel Gage nous dit tant mieux ce matin, parce que les huîtres, c'est bon pour la santé, sauf si on se coupe en les ouvrant. Ça, c'est un grand classique du 31. On vous le disait, nous sommes le 31 décembre 2025, plus que quelques heures avant les festivités du réveillon. Ce soir, 8 personnes sur 10, c'est énorme, envisagent de boire de l'alcool selon l'association Prévention routière. Un autre chiffre, un quart des Français comptent bien prendre leur voiture. Évidemment, vous le savez, les deux sont incompatibles pour votre sécurité. Alors ce matin, on avait envie de vous montrer que sans alcool, comme le dit le célèbre slogan, eh bien oui, la fête peut être quand même plus folle. Si, illustration à Marseille, où la toute première cave sans alcool vient tout juste d'ouvrir ses portes, Théo Bassilana, avec Anne Boisiz et Willem Gay. Ce sont des boissons qui vous disent forcément quelque chose. En bière, j'ai de 0 à 0,5. Ensuite, j'ai des petits mocktails prêts à boire qui sont très chouettes. Là, un mocktail Mojito. J'ai aussi tout ce qui est whisky, rhum. Elles ressemblent comme 2 gouttes d'eau à celles que vous pourriez acheter habituellement. Et pourtant, elles sont toutes sans alcool. L'idée, c'est un peu d'ouvrir le champ des saveurs et de faire des accords avec des plats. C'est vraiment de continuer à se faire plaisir dans la convivialité avec de la qualité. Et la demande ne manque pas avec autant de clients que de raisons d'acheter du sans-alcool. On voulait quand même avoir des boissons de fête, marquer le coup un petit peu. Et donc c'est bien aussi d'avoir des boissons qui sont sans alcool, mais qui sont aussi des boissons pour les adultes. Alors moi j'ai des contraintes de santé, donc en fait ça réduit vraiment toujours le champ des possibles. Un concept largement encouragé par la sécurité routière en période de fête. Elle donne des chiffres alarmants. Un quart d'entre vous allez prendre la voiture ce soir après le réveillon. Pourtant chaque année, une quinzaine de personnes perdent la vie lors de ce même trajet, dans un accident de voiture. Quand on les a interrogés pour savoir parmi ceux-là s'ils avaient pris une disposition particulière, il y en a certaines qui semblent inadaptées, notamment attendre alors que les Français nous disent qu'ils ne savent pas vraiment combien de temps on met pour éliminer un verre d'alcool, ou encore prendre les petites routes ou rouler lentement. Nous vous donnons ainsi les 2 meilleurs conseils pour passer un réveillon en toute sécurité. Dormir sur place, ou bien privilégier du sans-alcool pour une fête, au minimum tout aussi folle, et finalement encore plus sereine. Et tandis que 90 000 policiers et gendarmes seront mobilisés ce soir dans toute la France, à 8h30, le directeur général de la police nationale, Louis Legier, sera l'invité du face-à-face avec Anthony Leboss. 6h33, c'est ce qu'on appelle la loi des séries. Pas de répit pour l'Eurostar, ni pour ses passagers. La compagnie annonçait hier soir la reprise progressive du trafic entre Londres et le continent après plusieurs heures d'arrêt suite à un problème technique, mais ce matin, les ennuis continuent. Voilà les images, hein. Ce sont les voyageurs plongés dans le noir, parce qu'on a appris il y a quelques heures que des trains étaient impactés par une panne sur un train, pas une panne qui concerne le tunnel. Donc vous voyez que les voyageurs étaient bloqués, donc sans chauffage ni électricité. Et c'est un peu dur pour les voyageurs, écoutez-les. On a pris l'Eurostar déjà avec 1h45 de retard. Et puis au bout d'environ 30-40 minutes, on s'est retrouvé en race campagne à proximité de l'entrée du tunnel sous la Manche. Puis au bout de quelques instants, il y a eu plusieurs arcs électriques qui ont illuminé le ciel et qui provenaient de la voiture numéro 4. Et puis depuis lors, on est immobilisé avec un train qui est complètement en panne. On est bloqué depuis 21h30 à peu près. Il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de toilette. Enfin, tout ce qui est électrique ne fonctionne pas. Tout ce qui est électrique. Pas de chauffage, pas de toilette. Quelle angoisse. Un peu galère. On ira Gare du Nord justement dans le journal de 7h et à noter que la compagnie Eurostar annonce un retour à la normale pour aujourd'hui. Oui. Hier, la panne technique dans le tunnel a semé la pagaille toute la journée entre le Royaume-Uni et le continent. 31 trains annulés. Information contradictoire et surtout
surtout des vacances, un réveillon gâché pour des milliers de voyageurs. Oui, entre résignation et colère, ils ont vécu une journée sous tension. Certains ont dû revoir complètement leur projet pour le Nouvel An. Reportage à Londres, à la gare de Saint-Pancras, avec Laura Calmu. À la gare Saint-Pancras à Londres, certains s'offrent une respiration au milieu du chaos. D'autres, au contraire, encaissent difficilement. Il n'y a plus de train, il n'y a plus de façon de rentrer à la maison. C'est insupportable. Honnêtement, je ne sais pas du tout comment ressentir que je suis épuisée. Je suis debout depuis, je crois, 3 heures. On attend le train comme ça. Je sais pas, j'ai pas de mots. Ça m'énerve. Des milliers de voyageurs commencent à comprendre que le réveillon se fera finalement dans la capitale britannique, comme cette famille française. On va sans doute passer le Nouvel An à Londres, voilà. En famille, puisqu'on est quand même tous les 4, mais sans les amis. Naïla, elle, a des impératifs professionnels et ne se résout pas à rester. Demain, je suis un contrat, je travaille l'après-midi, j'ai plein de trucs à faire. Je ne peux pas rester ici. Et pour ceux qui doivent prolonger leur séjour, Eurostar annonce un remboursement plafonné à 150 pounds, soit environ 170 € par chambre. Insuffisant, selon ce voyageur. Ça va être compliqué. Ici, à l'hôtel Pancras, est à 460 pounds par nuit, par chambre. Petite consolation malgré tout, à défaut de rentrer chez eux, ces voyageurs pourront au moins apprécier le feu d'artifice qui viendra, comme chaque année, illuminer la Tamise à minuit. Une nouvelle résolution pour 2026. Si un numéro masqué apparaît sur votre téléphone dès demain, ne répondez pas. Tout simplement, vous allez voir, à partir du 1er janvier, vous allez en recevoir beaucoup. Oui, parce que c'est une évolution souhaitée par l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécommunications. En gros, si votre opérateur ne peut pas authentifier le numéro, alors ce numéro s'affichera en tant que numéro masqué sur votre téléphone. Le but, c'est de lutter contre les arnaques qui usurpent des numéros, cette fois bien réels. Les explications avec Alexia Avril et Thomas Hérigaud. Au téléphone, chacun sa technique pour déjouer les arnaqueurs. Moi, je décroche et après, si je vois que oui, s'il vous plaît, est-ce que je peux ? Non, je raccroche direct. Je décroche aucun numéro comme ça parce que je sais que c'est pas des numéros que je connais. Dans ces cas-là, c'est assez simple, moi je bloque. Vous y faites face quotidiennement. Le spoofing pour usurpation d'identité en anglais est l'une des arnaques téléphoniques les plus utilisées. C'est le cas par exemple lorsqu'une personne se fait passer pour votre conseiller bancaire. Pour lutter contre ce phénomène, à partir du 1er janvier, le gendarme des télécoms, l'ARCEP, imposera aux opérateurs d'afficher la mention numéro masqué sur votre téléphone lorsqu'un appel émis depuis l'étranger ne pourra pas être identifié. Désormais, le numéro masqué signifiera ainsi que soit l'appelant a souhaité masquer son numéro, soit que le numéro n'a pas pu être authentifié pour des raisons techniques. Une première étape pour faciliter votre quotidien avant de s'attaquer au démarchage téléphonique. D'ici la fin du mois d'août 2026, il y a une nouvelle loi qui va être mise en place contre le démarchage téléphonique et qui oblige les entreprises à avoir l'assentiment réel de l'utilisateur avant d'utiliser son numéro pour du démarchage, par exemple. En 2025, 18 000 signalements pour usurpation de numéros ont été adressés à l'ARCEP. Marine Le Pen se rendra la semaine prochaine aux obsèques de Brigitte Bardot à Saint-Tropez. Elle y sera à titre personnel et amical, dit son entourage. En revanche, Emmanuel Macron, lui, n'ira pas. Anne, est-ce si étonnant ? Non, c'est pas très étonnant si on considère quand même que Brigitte Bardot était très proche de la droite nationaliste. D'ailleurs, son mari est un ancien conseiller du Front National et proche de Jean-Marie Le Pen. Marine Le Pen elle-même donc sera présente aux obsèques de Brigitte Bardot. Et effectivement, il y avait une convergence de vues entre Marine Le Pen et Brigitte Bardot. La passion pour les animaux aussi, mais elle avait appelé les maires à Brigitte Bardot à parrainer la candidature de Marine Le Pen en 2012. Beaucoup moins proche d'Emmanuel Macron. Elle lui a envoyé une lettre au vitriol il y a 2 ans en lui reprochant son inaction vis-à-vis de la cause animale. Et puis la famille de Brigitte Bardot n'a pas donné suite, a dit l'Élysée hier, à la proposition d'Emmanuel Macron de rendre un hommage national à Brigitte Bardot. Bref, la présence du président n'était pas tellement souhaité et lui-même ne courait pas non plus pour s'y rendre. Voilà. Tout le monde, si ça va, tout le monde. Finalement, tout le monde s'y retrouve. Tout le monde s'y retrouve. Cette histoire, à présent, un maire a voulu empêcher lui-même, tout seul, un rodéo urbain. Et c'est finalement lui qui a été condamné par la justice, Dominique. Ouais, ça s'est passé dans l'Oise, à Venette, en banlieue de Compiègne. On va vous raconter cette histoire. L'élu a utilisé la manière forte, en pleine altercation avec le motard. Il a carrément sorti un pistolet d'alarme pour lui faire peur. Raphaël Redon, Baptiste Keïta, avec Blandine Dalena.
Le 22 décembre 2024, le maire de cette commune apprend qu'un rodéo urbain est en cours au skatepark municipal. Il décide de s'y rendre. C'est extrêmement dangereux parce que c'est pas adapté à la moto. Il tombe effectivement sur un homme en moto et selon le maire, les échanges sont houleux. L'élu décide alors de